Et c'est le jour pour notre rendez-vous mensuel dédié à la prévention et à la sécurité en compagnie de Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de la Hague. Et ce mois-ci, on aborde un sujet crucial qui peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui, l'arrêt cardiaque. Alors que faire si cela se produit sous vos yeux? Quels sont les bons réflexes à adopter? On va tenter d'y répondre au mieux. Donc bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Hague FM. Alors commençons par le commencement et redéfinissons ce qu'est un arrêt cardiaque déjà. Alors l'arrêt cardiaque, c'est quelque chose qui arrive suite d'un arrêt du cœur. Ouais. Alors soit il peut être précédé ou pas d'un arrêt respiratoire. Malheureusement chez les enfants, chez le nourrisson ou la noyade, l'arrêt ne va pas être cardiaque mais va être respiratoire. Et en fait ce cœur s'arrête soit parce que mécaniquement il est fatigué, soit parce que il y a une obstruction qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Et à quel moment parle-t-on d'urgence vitale? Alors l'urgence vitale va être importante à partir du moment où la victime va par exemple ne plus nous répondre et surtout ne plus nous respirer. Parce que si la victime ne respire plus, on est déjà dans l'arrêt cardio-respiratoire. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on peut repérer et qui devraient nous alerter? Effectivement, les signes avant-coureurs, ça peut être de l'essoufflement. Alors on a tendance à dire que ça serre dans la poitrine comme un étau, avec des fourmillements dans le bras gauche, avec des douleurs dans la mâchoire. En fait, c'est des choses qui vont arriver consécutifs ou pas à un effort. Mais ça peut être aussi au quotidien où on se sent essoufflé. Alors, les signes sont un tout petit peu différents chez les hommes que chez les femmes, puisqu'il y a encore si peu de temps en arrière, les femmes étaient beaucoup moins sensibles à l'infarctus. Mais comme maintenant elles sont dans la vie active, comme les hommes, elles ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire le stress, etc., qui font que aujourd'hui, malheureusement, tout le monde est à égalité face à cet infarctus. Alors les signes sont un petit peu différents chez les femmes parce qu'on peut avoir les mêmes signes, plus des petites douleurs épigastriques, c'est-à-dire au niveau de l'intestin, etc., etc. Donc, dès qu'on a le moindre suspicion, un essoufflement qui n'est pas habituel, des douleurs violentes dans la poitrine, etc., des fourmillements, il ne faut pas tout de suite hésiter. D'accord. Et quand on est témoin d'un arrêt cardiaque, alors quelle est la conduite à tenir étape par étape? Alors la conduite à tenir, elle est simple, c'est alerter, masser, défibriller. Il va falloir que l'alerte soit le plus rapide possible, puisqu'en fait, face à un arrêt cardio-respiratoire, les secondes vont être importantes. Donc l'alerte, il va falloir qu'elle soit, comme je l'évoquais tout de suite, le plus rapide possible, le plus précise possible au niveau de l'adresse. Et puis les secours environ les pompiers, plus un médecin ou un infirmier sapeur-pompier en avance. Alors médecin, bien entendu, le SMUR. Et peut-être même en fonction de l'âge et en fonction de tout un tas de paramètres, pourquoi pas l'équipe de Dragon 50, l'hélicoptère de sécurité civile, qui pourra venir et se poser pour prendre en charge la victime le plus vite possible. Et puis masser également souffler aussi, puisqu'en fait on va comprimer la poitrine à une fréquence de 30 compressions et 2 insufflations. Alors concernant les insufflations, il y a beaucoup de légendes urbaines qui disent qu'il ne faut pas les faire. Si on est en capacité de les faire, il faut les faire. On dit toujours qu'il faut faire les insufflations, sauf si le secouriste a une répulsion. Et puis masser, est-ce qu'il y a des techniques pour masser? Non, il faut masser vite et fort au milieu de la poitrine, et puis après défibriller. Alors le défibrillateur, il ne faut pas aller chercher un défibrillateur qui soit éloigné. Soit on a commencé à faire un massage cardiaque, auquel cas on a quelqu'un qui est proche et qui va aller chercher un défibrillateur à proximité pour pouvoir l'amener. Mais si le défibrillateur est à plus d'une dizaine de mètres dans notre environnement, il faut rester amassé, souffler. Le massage cardiaque, parce que c'est ce qui est le plus compliqué psychologiquement, de commencer le massage cardiaque et de continuer. Est-ce que c'est un geste qui est finalement accessible à tout le monde, même sans formation? Bien entendu, sans formation, mais moi, ce que j'aime bien, Manu, c'est effectivement le côté psychologique, parce qu'on fait des formations, on en fait quelques-unes, et ce qu'on dit bien aux gens, là, on est dans une salle de cours, il fait bon, c'est un mannequin, et on a bien conscience qu'une personne qui va se retrouver isolée en plein milieu d'une rue, et qui va voir quelqu'un qui va s'effondrer devant elle, il y a effectivement le cap psychologique à passer, et on n'a pas souvent assez tendance à remercier les gens et à les féliciter quand ils ont fait ce genre de choses, parce que psychologiquement, il y a effectivement des étapes à passer. On s'imagine quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est allongé au milieu de la route, on va commencer à le toucher pour voir contrôler s'il respire pas, alerter les secours, et après, les secours vont nous dire allez, enlevez-lui le costume et appuyez vite et fort. Psychologiquement, c'est quelque chose qui est effectivement une barrière à passer, mais c'est simple à faire. C'est vraiment simple à faire. Il ne faut pas se poser de questions. En fait, il est pire de ne rien faire que de mal faire. Les gens ne font jamais mal. À partir du moment où ils font quelque chose, ils font les choses bien. C'est ce qu'il faut retenir. Et le défibrillateur aussi, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser. Alors, le défibrillateur, il y a encore, dans les années 99, début des années 2000, il fallait 4 heures pour être formé au défibrillateur. Aujourd'hui, vous mettez ça dans les mains d'un gamin d'une dizaine d'années, vous lui dites, tiens, prends le défibrillateur, ouvre. Et écoute ce qu'il te dit. En moins de 30 secondes, les gens comprennent que c'est plus facile à mettre en œuvre qu'un extincteur. En fait, les défibrillateurs, dès qu'il est allumé, il faut suivre exactement les recommandations de l'appareil, coller les électrodes au bon endroit, bien prendre le temps de regarder où est-ce qu'il faut les coller, et puis après, c'est parti. Mais c'est d'une simplicité enfantine. Il existe aussi des applications pour smartphone, comme Stay Alive ou encore Soft Life. Alors, comment fonctionne-t-elle? Alors, c'est très simple, c'est que lorsqu'on appelle le 112, le 15, bref, peu importe, les gens qui reçoivent l'appel vont essayer d'identifier quels sont les gens, grâce à leur smartphone, qui sont à la proximité de l'événement. Et en fonction de ça, que ce soit Stay Alive ou Soft Live,
ils vont envoyer un SMS en disant « Êtes-vous disponible ?» Et à ce moment-là, si vous répondez que vous êtes disponible, on vous envoie l'adresse et vous allez à l'endroit où se situe très souvent, malheureusement, l'arrêt cardio-respiratoire. Et puis là, vous entreprenez les premiers gestes que l'on vient d'évoquer tout de suite. Oui, parce que ce sont des secouristes qui s'inscrivent sur cette application. Alors c'est là, Manu, où j'allais en venir, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes un citoyen et que vous avez envie d'aider les autres, alors effectivement, si vous êtes secouriste, ça va vous permettre d'avoir ces petites couches de massage cardiaque qu'on va avoir fait en salle, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais entre parenthèses, n'importe qui, c'est pas péjoratif, peut s'inscrire soit sur Stay in Alive, soit sur Soft Life, de façon à pouvoir aider son prochain. Donc on rappelle le nom de ces deux applications, Stay in Alive et Soft Life. Et puis on rappelle aussi qu'il y a des formations aux gestes de premier secours accessibles à tout le monde. Elles sont proposées régulièrement par plusieurs organismes. Toutes les associations agréées de sécurité civile, dont l'Union départementale et Sapeurs de la Manche, sont habilitées à former aux gestes qui sauvent ou aux préventions secours civiques. Bien, merci beaucoup Frédéric. Et on se retrouve en effet le mois prochain pour un nouveau point prévention sur AGFM. Au revoir. Au revoir Manu, merci aux auditeurs d'AGFM.